Bonjour à tous, donc on va se retrouver pour la question 20 du questionnaire donc du QCM de maths. On aura besoin pour la résoudre d'une matrice de rotation et ce qu'on va faire maintenant, c'est montrer comment la retrouver facilement. Donc pour ça, il suffit tout simplement de visualiser donc un vecteur, donc là qui sera bleu, le vecteur d'une longueur R qui a un angle alpha par rapport au repère, auquel on va appliquer une rotation d'un angle θ qui va donc nous donner ce vecteur orange qui a la même longueur. Donc, ce vecteur bleu, donc on l'a dessiné ici, il a une hauteur x0 et une longueur y0, donc un angle alpha. x0 égale r cosinus alpha, y0 égale r sinus alpha, ça je pense que tout le monde le sait. Donc, une fois rotation faite, rotation d'angle θ, on a le vecteur orange qui a donc une nouvelle hauteur x1 et une nouvelle longueur y1. x1 a pour équation r cosinus alpha plus θ, car on rajoute à x0 l'angle θ. y1 a pour équation r sinus alpha plus θ, car toujours on rajoute l'angle θ. Pour retrouver cette magnifique matrice, il va juste falloir développer un petit peu les équations qui vont donc nous donner x1 égale x0 cosinus θ moins y0 sinus θ et y1 égale x0 sinus θ plus y0 cos θ. C'est un développement assez facile qu'on va faire en réutilisant les équations de x0 et y0 précédemment évoquées. Donc une fois qu'on a ça, on se rend compte assez vite que c'est un petit peu comme un système d'équations et donc on peut retrouver très facilement cette matrice-là. Et que même à partir de cette matrice, si on la multiplie par cette autre matrice, donc qui est x0, y0, on retrouve les équations de x1 et y1. On a cependant besoin de notre matrice dans 3 dimensions. Pour la passer en 3 dimensions, il va juste falloir rajouter à la matrice que nous avons trouvée un 1 dans la diagonale de l'axe qui sert de centre de rotation pour conserver l'objet à déplacer, puis compléter par des zéros le reste de la matrice. Chaque axe a donc une matrice de rotation qui